Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Il y a à peu près 3 mois, j'ai fait une vidéo sur les versets de la Bible dans la traduction du Monde Nouveau, qui est la Bible imprimée par la Société Watchtower, dans laquelle je vous ai révélé certains versets qui avaient été modifiés comparés aux autres traductions françaises de la Bible, soit pour mettre une meilleure image sur certains versets bibliques qui étaient difficiles à digérer, disons, ou carrément pour concorder avec les doctrines de Watchtower, notamment la Trinité, là, comme on a vu avec Jean 1, verset 1. Cette vidéo a été très populaire et jusqu'à maintenant, il y a eu d'autres choses de laquelle j'ai voulu parler, d'autres révélations, etc. Mais maintenant, je reviens à cette série de vidéos et aujourd'hui, nous allons parler de 4 versets supplémentaires dans la Bible, dans la traduction du Monde Nouveau, qui ont été modifiés par Watchtower, pour toutes sortes de raisons, comme nous allons le voir. Alors, pour aujourd'hui, le premier exemple, et je voulais mentionner, dans la dernière vidéo, j'avais utilisé 3 versions de la traduction en français de la Bible. J'avais utilisé la Parole de vie, la Bible en français courant et la Nouvelle Bible en français courant. Cette fois-ci, j'ai choisi d'éliminer la Bible en français courant car elle est pratiquement identique à la Nouvelle Bible en français courant et j'ai choisi d'utiliser la Bible Louis II. Donc, commençons avec Exode 4, 21. Alors, dans la Nouvelle Bible en français courant, le verset se lit comme suit. « Le Seigneur lui dit encore, « Je t'ai rendu capable de faire toutes sortes de prodiges. Quand tu seras de retour en Égypte, tu les réaliseras devant le Pharaon. Moi, je le pousserai à s'obstiner et à ne pas laisser partir les Israélites. » Allons voir maintenant la Bible Parole de vie, le même verset. Le Seigneur dit à Moïse, « Je t'ai donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Quand tu seras retourné en Égypte, n'oublie pas de les faire devant le roi de ce pays. Mais moi, je fermerai son cœur et il ne laissera pas partir les Israélites. » Et finalement, dans la Bible Louis II, le verset se lit comme suit. « L'Éternel dit à Moïse, « En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. » Maintenant, lisons le verset tel qu'il a été traduit par la Société Watchtower dans la traduction du Monde Nouveau. La clé du verset se trouve dans la deuxième moitié. « Puis Jéhovah dit à Moïse, quand tu seras de retour en Égypte, veille à accomplir devant Pharaon tous les miracles que je t'ai donné de pouvoir faire. Mais moi, je laisserai son cœur s'obstiner et il ne laissera pas partir le peuple. » Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué la différence dans toutes les autres traductions de la Bible. La deuxième moitié du verset, où Dieu dit qu'il allait forcer le cœur de Pharaon à s'obstiner, il allait provoquer cela, lui-même, Dieu allait endurcir le cœur de Pharaon. Tandis que dans la Bible, la traduction du Monde Nouveau, on mentionne que Dieu laisserait le cœur s'endurcir. C'est une différence subtile, mais on voit ici que les traductions de la Bible, autres que la traduction du Monde Nouveau, soulève bien des questions sur la personnalité et le caractère de Dieu. Alors, si Dieu voulait vraiment libérer son peuple, il aurait plutôt adouci le cœur de Pharaon, ou il aurait laissé Pharaon prendre ses décisions par lui-même. Mais non, il a activement endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour montrer son pouvoir, pour être capable de punir Pharaon avec les 10 plaies, jusqu'à la 10e, la plus catastrophique, la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Cela, pour moi, cela me donne une impression d'un Dieu cruel, un Dieu sadique, un Dieu qui
qui n'a aucune compassion et qui veut tout simplement montrer son pouvoir, montrer c'est qui le patron. Alors la société Watchtower sait bien que ce verset soulève ces questions. Ils ont donc quelque peu modifié le verset. Ils disent que Dieu va laisser le cœur de Pharaon s'obstiner. Autrement dit, c'était la faute de Pharaon et non la faute de Dieu. C'est Pharaon qui a endurci son cœur lui-même, car dans la traduction du Monde Nouveau, Dieu dit qu'il le laisserait s'endurcir, qu'il le laisserait s'obstiner, sans intervenir. Tandis que dans les autres traductions, Dieu intervient activement sur le cœur de Pharaon. Alors, c'est une modification subtile, mais importante. Cela adoucit la Bible, d'après Watchtower, comme si la Bible est vraiment la parole inspirée de Dieu. Watchtower est en train de dire à Dieu, ben, t'as fait un pas mal travail, mais on pense qu'il pourrait y avoir des améliorations. Ça fait que si ça ne te dérange pas trop, on va faire quelques petites modifications à ton texte sacré. On sait mieux que toi. Le deuxième exemple pour aujourd'hui, c'est Matthieu 24, verset 39. Alors, une fois de plus, allons voir qu'est-ce que la Nouvelle Bible en français courant dit. « Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. » Dans la Bible Parole de vie, les gens n'ont rien compris, jusqu'au moment où la grande inondation est venue et les a tous emportés. Quand le Fils de l'homme viendra, ce sera la même chose. Et finalement, la Bible Louis II, « Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » La clé du verset ici, c'est la première phrase. « Ils ne se doutèrent de rien. » Alors voyons voir qu'est-ce que la traduction du Monde Nouveau dit. « Et ils n'ont pas été attentifs jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il se passera la même chose durant la présence du Fils de l'homme. » Alors, toutes les autres traductions de la Bible mentionnent les gens n'avaient rien compris, ils ne se doutèrent de rien, ils ne savaient pas pourquoi le déluge arrivait, ils ne savaient même pas que le déluge arrivait. Mais d'après Watchtower, ils n'ont pas été attentifs, comme si quelqu'un était en train de les avertir que le déluge arrivait. Et effectivement, la société Watchtower a toujours dit que Noé faisait un travail de prédication, exactement comme les témoins de Jéhovah modernes, pour avertir les gens de la catastrophe future, et les gens n'ont pas voulu écouter. Ils font un parallèle entre l'époque de Noé et notre époque. Cela, bien entendu, est pour mettre plus de crédibilité sur leur enseignement qu'il faut prêcher l'Évangile dans le monde entier avant que la fin n'arrive pour avertir les gens. Mais nulle part dans le livre de Genèse est-ce qu'il est mentionné que Noé a fait un travail de prédication. Il a probablement répondu à quelques questions des gens qui passaient par là pour lui demander qu'est-ce qu'il construisait, mais il n'est pas sorti activement faire de l'avertissement. Alors, encore une fois, un verset modifié pour concorder avec les enseignements de la société Watchtower qui, eux, disent que Noé avait prêché, avait averti les gens, mais les gens n'avaient pas été attentifs, ils n'avaient pas écouté, ils n'ont pas pris note. Et dans toutes les autres traductions de la Bible, c'est les gens ne le savaient pas, ils n'avaient eu aucun avertissement, ils ne savaient même pas que le déluge arrivait. Alors, c'est pour, comme je l'ai mentionné, donner plus de crédibilité à leur travail de prédication. L'exemple suivant, le troisième pour aujourd'hui, 2 Corinthiens 5, 20. Alors, c'est un exemple un peu plus subtil, mais vous allez rapidement comprendre pourquoi le Collège central en particulier voulait absolument insister sur cette traduction. Alors, voyons voir ce que la Nouvelle Bible en français courant dit. 2 Corinthiens 5, 20. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ,
et c'est comme si Dieu lui-même s'adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. La Bible, parole de vie, c'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec Dieu. Cela, nous vous le demandons avec force. Et la Bible Louis II, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible, la traduction du Monde Nouveau dit, elle, de ce verset? C'est vraiment subtil, vous allez peut-être le détecter. Nous sommes donc des ambassadeurs à la place de Christ, comme si Dieu lançait un appel par notre intermédiaire. À la place de Christ, nous vous en prions, réconciliez-vous avec Dieu. Alors, ils ont rajouté des paroles au verset. Dans toutes les traductions de la Bible, on parle que les chrétiens sont carrément des ambassadeurs du Christ. Dans la traduction du Monde Nouveau, on dit que les chrétiens sont ambassadeurs à la place, en substitution au Christ. Certainement, vous allez dire, franchement, Paul, ce n'est pas une grosse différence. Pourquoi même en parler? Eh bien, il faut tenir compte du fait que le Collège central, depuis 1919, insiste qu'ils sont le seul chemin par lequel Jésus communique avec les humains. Ils disent que les humains ordinaires ne peuvent pas comprendre la Bible à moins qu'eux, ils l'interprètent pour eux. L'arrogance suprême, bien entendu. Donc, ils ont légèrement modifié ce verset pour donner de la crédibilité. C'est-à-dire qu'eux, ils se substituent au Christ comme ambassadeurs, au lieu d'être carrément des ambassadeurs du Christ. Donc, le Christ pourrait très bien s'adresser par d'autres personnes, mais non, eux, ils sont le substitut, ils sont à la place du Christ. C'est vraiment subtil, mais c'est important de le mettre à jour, car, comme je l'ai mentionné, d'après eux, ils sont les seuls par qui Jésus communique avec les humains. Les autres témoins de Jéhovah ne sont pas des ambassadeurs du Christ, contrairement à ce que le verset dit dans les autres traductions de la Bible. Seulement eux, ils sont à la place du Christ, ils se substituent pour le Christ. Alors, encore un petit verset légèrement modifié juste pour donner plus de pouvoir au Collège central. L'exemple final pour aujourd'hui, c'est Hébreux 1, verset 8. Et nous nous retrouvons devant le même genre de situation que Jean 1, verset 1. C'est un verset dans la Bible qui est pro-Trinité. La société Watchtower, elle, est férocement anti-Trinité. Ils désavouent la Trinité, ils disent que c'est une apostasie, que c'est une fausseté. Donc, lisons voir ce que ce verset dit dans les traductions de la Bible qui ne sont pas la traduction du Monde Nouveau. Alors, dans la Nouvelle Bible en français courant, Hébreux 1, verset 8. Mais au sujet du Fils, il déclare, « Ton trône, Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. » Dans la Bible, parole de vie, mais Dieu dit à son Fils, « Tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. » En passant, le mot « Dieu » dans ces versets vient toujours avec une lettre majuscule, ce qui dénote la vraie divinité. Dans la Bible Louis II, mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Alors, qu'est-ce que la traduction du Monde Nouveau dit? Eh bien, c'est sans surprise que nous lisons, mais à propos du Fils, il dit, « Dieu est ton trône à tout jamais. Et le sceptre de ton royaume est le sceptre de droiture. » Alors, carrément, une fois de plus, le Collège central dit à Dieu, « Ta parole inspirée, il y a des erreurs dedans. On va les corriger, là, parce que c'est sûr que c'est pas ça que tu voulais dire. Donc, on va faire une petite modification ici, là, pour vraiment illustrer ta vraie pensée, là, d'après nous, là, qu'il n'y a pas de Trinité, là.
la parole inspirée de Dieu n'est pas assez bonne pour le Collège central. Ils doivent la modifier pour mieux être en accord avec leurs enseignements. Au lieu de dire que ton trône, ô Dieu, est à tout jamais, ils disent Dieu est ton trône. Comme si Dieu, en voulant dire que Dieu appuie Jésus, son Fils. Encore un exemple frappant de la société Watchtower qui modifie la Bible, qui la change, juste pour faire plaisir au Collège central pour concorder avec leurs enseignements. Comme je l'ai mentionné dans la dernière vidéo, étant donné que je n'ai pas aucune conviction religieuse, pour moi la Trinité, je ne crois pas qu'il y en a, je ne crois pas qu'il n'y en a pas, ça ne change rien à ma vie. J'utilise ces versets pour illustrer la malhonnêteté de la Watchtower et particulièrement du Collège central. Alors, ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. Pas été trop long, 16-17 minutes, mais je voudrais faire une petite annonce. Ce sera pour des vidéos futures. J'ai réussi à mettre la main sur une copie digitale du livre des Anciens, édition 2022. Alors, vous savez, c'est le fameux livre que la plupart des témoins de Jéhovah ordinaires ne savent même pas que ce livre existe. C'est seulement les anciens qui l'ont. Lorsqu'un ancien quitte la congrégation, il doit remettre sa copie. Si un ancien est destitué, si on enlève ses privilèges, il doit remettre sa copie aux autres anciens. Ce livre ne doit jamais même être vu par les épouses des anciens. C'est un livre secret et c'est dans ce livre que toutes les normes et les règlements concernant les péchés, qu'est-ce qui mérite l'exclusion, qu'est-ce qui mérite un comité judiciaire, tout est établi dans ce livre-là. Et je vais probablement le lire, pas trop parce que c'est vraiment, c'est ridicule, là, mais je vais en lire certaines sections et je ferai probablement des vidéos là-dessus pour vous illustrer à quel point la société Watchtower est contrôlante dans le domaine de la vie personnelle des témoins de Jéhovah ordinaires. Aussi, je n'ai pas encore décidé du sujet du vidéo de la semaine prochaine. Ce sera peut-être à propos une suite au pire moment des télédiffusions de JW Broadcast. Vous vous souviendrez que j'avais fait une première partie et je vous avais promis une deuxième partie. Alors, la semaine prochaine, cette deuxième partie devrait être publiée sur ma chaîne. Alors, comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros like. Abonnez-vous au canal et partagez cette vidéo partout. Et c'est important que le message sorte. Alors, sans plus attendre, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon reste de dimanche et une bonne fin de semaine. Et on se revoit la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous.